Cette semaine à TVL Info, 600 000 pour Villa Forestville phase 3, Dolores Simard sacrée bénévole de l'année, grève illimitée chez les ambulanciers. Les 12 logements sociaux et abordables à construire dans le cadre du projet Villa Forestville phase 3 seront réalisés plus rapidement que prévu grâce à un investissement de 600 000 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les récentes augmentations des coûts de construction, de financement et d'assurance sont venues déséquilibrer le montage financier de nombreux projets d'habitation. Des interventions ciblées s'avéraient nécessaires. Ainsi, les sommes investies permettront à l'organisme promoteur d'éviter qu'il ait à absorber à lui seul ces hausses de coûts, affirme le gouvernement du Québec par voie de communiqué. Le projet d'habitation en question consiste en la réalisation de la phase 3 de la Villa Forestville par la construction de 12 logements qui seront destinés à des personnes aînées. Le député de René Lévesque, Yves Montigny, se dit extrêmement heureux de voir que son gouvernement prend tous les moyens à sa disposition pour que la réalisation de projets d'habitation ne soit pas ralentie par une conjoncture plus difficile. Notons qu'une entente tripartite entre chacune des municipalités et la Société d'habitation du Québec scellera les conditions nécessaires à l'octroi des sommes d'argent. En plus de supporter financièrement le projet de Villa Forestville, la contribution gouvernementale permet d'accélérer sa réalisation, ce qui ne manque pas de réjouir la mairesse et présidente de la ville de Villa Forestville, Micheline Anctil. Celle-ci souligne d'ailleurs que l'organisme était en recherche de financement pour compenser la hausse des coûts et précise que le montage financier se complétera prochainement. Un manque à gagner de 400 000 reste à combler en ce moment pour pouvoir commencer la réalisation du projet. D'autres demandes d'aide financière ont été déposées et des réponses devraient être obtenues d'ici la fin mai. Une fois le financement bouclé, les actions concrètes seront de mise. Confection des plans et devis, lancement d'appels d'offres, travaux d'architectes et d'ingénierie seront alors à l'ordre du jour. Si tout se déroule comme prévu, la construction des 12 unités de logement pour personnes âgées autonomes pourrait débuter en 2024. Au total, une somme de 4,4 millions de dollars est investie dans ce projet. L'activité 5 à 7 des bénévoles organisée par la Ville de Forestville a probablement touché droit au cœur les quelques 150 personnes présentes dans la salle Ginette B-Sirois le 20 avril. Reconnaissante envers les nommés des différentes catégories qui ont défilé devant elle, l'assistance a ovationné avec émotion Dolores Simard, récipiendaire du prix Hommage 2023. La contribution exceptionnelle de cette Foresvilloise d'adoption née au Bergeronne ne date pas d'hier. Elle a été bénévole au sein du Club La Trotte pendant 28 ans, du Centre d'action bénévole Le Nordais, de la Fabrique Saint-Luc de Forestville. Elle a œuvré sur le conseil d'administration de Villa Forestville, tout en semant ici et là des parcelles de bonheur à la résidence La Maison du Havre, ainsi que pour différentes causes tout aussi nobles les unes que les autres. En cette semaine de l'action bénévole, la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, a remercié avec gratitude les bénévoles de sa localité, sans qui tous les services et activités à la population seraient impossibles. La directrice générale du Centre d'action bénévole, Marie-Ève Boivin, a dressé un portrait juste et promoteur de son organisme qui célèbre ses 40 années d'existence cette année. Cassandra Guérin a reçu le titre de bénévole de l'année chez les 30 ans et moins pour son implication au sein du Club Lyon depuis plusieurs années, tandis que pour le secteur socio-communautaire, Sandra Saint-Gelais a remporté la palme, elle qui se dévoue depuis longtemps pour Opération Nez Rouge Forestville. Dans le domaine art et culture, c'est Caroline Lapointe qui s'est démarquée pour le comité de spectacle de Forestville. Jacques Beauchamp a été le récipiendaire de la catégorie sport et plein air. Ce sont 19 candidatures qu'ont déposées les organismes de la ville dans le cadre de cet événement hommage aux bénévoles. Des ambulanciers de la Côte-Nord se sont joints à ceux d'un peu partout au Québec pour déclencher une grève à durée indéterminée le 25 avril. Au total, 38 syndicats affiliés à la Fédération des employés du préhospitalier du Québec ou à la TABSBI, travailleurs ambulanciers de Beauce Incorporé, ont émis un avis de grève au tribunal administratif du travail. Parmi eux, on retrouve les employés de Par-Action de Bécomo et de la Haute-Côte-Nord, ainsi que ceux d'Ambulance Sacré-Cœur. En prévision de ces grève, le tribunal a statué sur les services essentiels à maintenir et il déclare qu'ils sont suffisants pour que la santé ou sécurité de la population ne soit pas mise en danger. Les techniciens ambulanciers paramédics répondront à tout appel et affection transmis par la répartition, ainsi que pour les interventions impromptues selon les protocoles et procédures en vigueur, peut-on lire dans la décision rendue par le tribunal administratif du travail.
Par contre, certains services ne seront pas rendus. Par exemple, tous les appels de priorité 8 seront traités entre midi et 17 heures, incluant les retours à domicile, ceux dans les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires et les foyers pour personnes âgées, à l'exception des transports d'usagers en soins palliatifs et ceux affectés aux services aéromédical dont les services seront maintenus en toute occasion. En termes de revendications, les ambulanciers qui sont en négociation depuis janvier 2022 avec le gouvernement et les employeurs demandent une hausse salariale ainsi que des meilleures conditions de travail. Selon le président de la FPHQ, Daniel Chouinard, la présente grève vise à rehausser les moyens de pression. Les revendications touchent les conditions de travail, horaires, congés, temps supplémentaires obligatoires, régime de retraite, majoration salariale pour atteindre une parité avec les infirmières et les policiers, profession d'urgence, ainsi que des primes d'attraction et de rétention. Dans le cadre de la semaine des bénévoles, notre journaliste Alain Manning a rencontré la directrice générale du Centre d'action bénévole Le Nordais, Marie-Ève Boivin, qui en a profité pour présenter les services de son organisme qui célèbre 40 ans d'existence cette année. Place au reportage. C'est la semaine d'action bénévole est passée maintenant, mais il y a eu des activités qui ont été organisées par le Centre Le Nordais. Peux-tu m'en parler un peu? Qu'est-ce que ça a donné? Oui, effectivement, la semaine passée, c'était la semaine d'action bénévole qui était soulignée à la grandeur du Québec. Bénévolons à l'unisson était le thème de cette semaine-là. Chez nous, au Nordais, on a organisé un 5 à 7 pour nos bénévoles à nous. Mardi dernier, on leur a offert un souper et puis on a suivi ça d'une conférence d'un motivateur, Martin L'Espérance, qui a été vraiment apprécié. On s'implique également dans la participation, la préparation du 5 à 7 des bénévoles de la ville qui a eu lieu jeudi dernier. Et une grosse activité vendredi avec Présage. C'est un organisme là, qui est venu pour souligner l'engagement et l'apport des bénévoles qui a eu lieu vendredi passé au Danube Bleu. On était une quarantaine de participants. En après-midi, on a eu une activité festive en collaboration avec Linda Isabelle. On a réalisé 3 toiles, des toiles collectives qui vont dans le sens du bénévolat. Vraiment, vraiment intéressant et agréable. Mais il n'y a pas juste ça, la semaine du bénévole. Il y a aussi le Nordais, lui, dans l'année, il fait beaucoup d'activités, il s'occupe de beaucoup de choses. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, c'est sûr qu'avec le Centre d'action bénévole Le Nordais, on a différentes interventions, services exactement. On a des centres de jour pour personnes âgées, pour personnes ayant des problématiques en santé mentale. On offre les services de maintien à domicile, je pense à la popote roulante qui est offerte 4 jours semaine. On a les transports accompagnements médicaux, on accompagne les gens. Notre clientèle majeure, c'est 65 ans et plus, dans leurs rendez-vous médicaux. J'oserais dire à grandeur du Québec, on peut se rendre à Sept-Îles, on va à Québec, Chicoutimi, ça passe partout. C'est nos bénévoles qui utilisent leur voiture et qui accompagnent les gens. Dans ce service-là, la notion de transport accompagnement, c'est ce qui est privilégié. Nos bénévoles accompagnent, même des fois jusque dans le bureau du médecin, les gens qui bénéficient du service. On a un travailleur de milieu pour nos aînés aussi. On a le service de secrétariat en avant, le service des impôts, on est dedans présentement. Pour les gens à faible revenu, ils peuvent venir faire leurs impôts à moindre coût. On a aussi la friperie, qui est quand même assez reconnue à Forestville et même en Haute-Côte-Nord là, pour la grandeur du magasin et ce qu'on a à offrir. Là. Suite à notre semaine d'action bénévole, on a constaté que oui, au Nordais, on a plusieurs bénévoles. On roule facilement de 100-125 bénévoles annuellement, mais on est toujours à la recherche de bénévoles. Chaque service a besoin de nouveaux bénévoles, de nouveautés. Donc, on invite les gens, s'ils sont intéressés, à donner 1 heure par semaine, 2 jours par semaine, le temps qu'ils ont à donner, l'intérêt qu'ils ont, dépendamment des services. On est toujours capable de leur trouver un petit quelque chose qui les intéresse. Donc, on fait partie des chanceux qui ont encore des bénévoles qui sont là pour nous, mais on est toujours à la recherche de bénévoles, assurément, là. Ceux qui ne connaissaient pas le grand sens de l'humour d'Hugo Girard l'ont appris à leurs dépens le 9 avril. L'homme fort originaire de Portneuf-sur-Mer a exposé sa pêche miraculeuse sur les réseaux sociaux. Un panier rempli de crabes des neiges récoltés juste devant sa résidence temporaire. Plusieurs ont mordu à l'hameçon. L'objectif au départ, c'était de faire un canular. Hugo Girard et son ami y ont pensé la veille en allant acheter du crabe. Le lendemain matin, ils sont passés à l'action et ont publié une vidéo. Celui-ci ne s'attendait pas à recevoir autant de commentaires et de partages, la vidéo ayant été visionnée plus de 230 000 fois. Les réseaux sociaux se sont tellement enflammés à la suite de sa publication que le Portneuvois a reçu l'appel de Pêche et Océan Canada. C'est de cette conversation qu'est née la rectification qu'il a partagée
partagé à ses abonnés quelques jours plus tard. Son poisson d'avril de Pâques, comme il l'appelle, aura fait beaucoup réagir, mais sur une note positive, il aura aussi fait la promotion de la région. Malgré qu'il ait quitté la région depuis de nombreuses années, Hugo Girard se considère toujours comme un nord-côtier. Il a d'ailleurs fait un retour aux sources dernièrement en faisant l'acquisition d'une résidence secondaire dans son village natal où il se rend régulièrement accompagné de son garçon. L'entrepreneur en profite également pour faire découvrir la région à ses amis des grands centres urbains. Sa nouvelle acquisition sur le bord du fleuve l'accueillera le plus souvent possible, ce qui lui permettra de jouer un rôle d'ambassadeur pour la Côte-Nord. L'animateur a d'ailleurs accepté d'être le prochain président d'honneur du Sentier de Noël de Portneuf-sur-Mer. L'entrepreneur cultive plusieurs projets, dont celui de faire visiter sa région à des groupes d'hommes d'affaires pour leur faire découvrir les beautés qu'on y cache. Quant à son entreprise de vêtements de travail, qui déploie un point de vente présentement aux Escoumins, il a le vent dans les voiles. Il souhaite d'ailleurs l'implanter à Forestville, Bécomo et Sept-Îles. Au niveau télévisuel, Hugo Girard se rend dans nos écrans cet été avec les émissions 3-2-1 Barbecue qu'il anime avec Bob le Chef à Zest et les Renaud d'Hugo à Casa. Quelques mois après la période des fêtes, l'Opération Nez Rouge de Forestville a finalement remis ses chèques aux organismes organisateurs de l'édition 2022. Un total de 4 600 $ a été redistribué. Les 8 soirées et 130 raccompagnements permettent aux 6 organismes impliqués de bénéficier d'une somme de 800 $. Le retard de la remise s'explique par la difficulté de trouver un comptable à moindre coût, selon la publication Facebook de Nez Rouge. Voici les organismes qui ont participé à l'activité de raccompagnement pour promouvoir la consommation d'alcool responsable et prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. Il s'agit du Club de soccer de Forestville, Hockey mineur Forestville, Sport Espoir, Club Patin d'argent, Club La Trotte et Club de gymnastique L'Envol. La présidente d'honneur de l'événement était Marie-Pierre Gagnon, bénévole impliquée pour le Club La Trotte. Dans le monde des sports, la 9e édition du tournoi Invitation 2023 Les Crabiers du Nord s'est tenue du 14 au 16 avril au club de curling de Forestville. En plus du repas crevettes et crabes du vendredi et des repas de samedi et dimanche, il y avait l'équivalent de 5 000 $ en bourse. L'équipe gagnante classe A de Sept-Îles, composée de Jean Marchand, François Boulay, Éric Perron et Raphaël Arsenault, s'est mérité 1 200 $ en bourse. L'équipe de Kenogami, qui remporte la consolation classe A, est composée de Jean Aymon, Sarto Hébert, Robert Dumont et Gary O'Connor, s'est vu remettre une bourse de 600 $. L'équipe gagnante classe B de Chicoutimi repart avec 900 $ en bourse avec comme membres Yannick Martel, Jean-François Charret et Jean-Pierre Larouche. En classe C, l'équipe gagnante de Sept-Îles était composée de Pierre Morin, Gabi Lanoux, Guy Frigon et Mario Jourdain et s'est vu remettre une bourse de 300 $. L'équipe de Forestville, composée de Yannick Bérubé, Marie-Michel Aymon, Stéphane Savard et Benoît Forêt, s'est classée demi-finaliste classe B et a obtenu une bourse de 300 $. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information qui est le dernier de la saison 2022-2023. Nous serons de retour à l'automne prochain.